Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens Pro Barça, Mundo Deportivo qui titre Aitana Oro 2. On l'a vu, le second ballon d'or pour Aitana. Alors du côté du Real masculin, c'est juste ici, Fermín firma hasta 2029. Le Barça a annoncé officiellement la prolongation de contrat de Fermín López. Ça fait même la une du quotidien Sport. La Porta blenda la Masia, les jeunes qui sortent du centre de formation, qui en plus de ça performent au sein de l'équipe première, voient leur contrat être renouvelé. Et c'est la logique du club catalan, ce qui est bien normal. Ils ont formé les joueurs, ils deviennent des éléments importants au sein du groupe de l'équipe première, ils deviennent des joueurs importants. Et donc voilà, on les blinde pour quelques années, pour que justement le club puisse profiter de leur talent. Donc l'officialisation est tombée hier, la petite photo de Fermín qui est arrivé hier avec le costard pour signer sa prolongation de contrat jusqu'en 2029 avec donc 500 millions d'euros, la clause maintenant libératoire pour Fermín López. Et je crois qu'il y a aussi évidemment une revalorisation salariale pour le jeune crack espagnol. Deux petites déclarations de Fermín López qui nous dit premièrement, pour moi, c'est un rêve. Je suis en train de vivre un rêve qui devient réalité. Depuis que je suis arrivé à la Masia, je rêve de ça. Je suis ici pour moi, pour ma famille, pour être présent au sein de l'équipe première et pour le club dont je rêve depuis que je suis enfant. Autre déclat de Fermín qui nous dit « Je tiens à remercier évidemment le Barça de sa confiance qu'il a placée en moi. J'espère que je serai encore là pour de nombreuses autres années. » Prolongation jusqu'en 2029. Il nous dit voilà, je suis très heureux, c'est un moment et une expérience particulière. J'espère continuer à travailler encore plus pour gagner de grandes choses du côté du Barça. On poursuit les amis, on a quelques petites déclarations. On a eu une interview de Pau Cubarsí qui lui aussi se voit bien continuer pendant de nombreuses années et peut-être même pendant l'ensemble de sa carrière du côté de Barcelone. Il nous dit « Je veux gagner des trophées au Barça et je veux passer ma carrière entière du côté du FC Barcelone. » Ça fait partie des joueurs qui ont été formés du côté de la Masia et qui écrivent maintenant de belles pages avec l'équipe première. Autre déclat de Pau Cubarsí sur l'arrivée d'Hansi Flick. Le message d'Hansi Flick pour le jeune défenseur, il nous dit « Le message que Flick m'a envoyé, c'est d'être moi-même. Il me demande des choses d'une manière très claire, directement et simplement. Mais il sait, on peut avoir l'impression qu'il est très sérieux, mais c'est quelqu'un qui est très approchable. C'est ce qui ressort beaucoup depuis quelques temps maintenant. La relation entre Hansi Flick et les joueurs et surtout la proximité de l'entraîneur allemand avec ses troupes. Autre déclaration de Pau Cubarsí, justement sur les changements qu'ont pu apporter Hansi Flick et son staff. Il nous dit « Je pense que nous nous sommes un peu transformés, mais nous sommes toujours les mêmes joueurs. Selon moi, je pense plus que c'est un changement d'état d'esprit. » On en a parlé, je crois, hier ou avant-hier. Le groupe n'a pas changé, il y a eu quelques additions, par exemple Dani Olmo dans le secteur offensif, mais il n'y a pas eu un renouvellement d'effectifs avec une arrivée de 6 ou 7 joueurs. C'est pas ça qui s'est passé cet été, il s'est passé tout simplement qu'il y a eu l'arrivée d'un entraîneur de renommée mondiale, d'un entraîneur qui a trouvé visiblement les bons leviers pour tirer le meilleur de son groupe, a trouvé la bonne formule, que ça soit offensivement et défensivement. Et c'est un entraîneur qui est arrivé avec donc une philosophie entre guillemets nouvelle, puisqu'on l'a dit, le Barça est capable, comme d'habitude, d'avoir de fortes séquences de possession, mais est aussi capable d'aller très rapidement vers l'avant, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé. Ce football de transition, on le voit quand même beaucoup depuis le début de saison avec Hansi Flick, et ça fait des malheurs. Donc voilà, il est arrivé avec une nouvelle philosophie, avec tout simplement aussi de nouveaux échanges, et ça fonctionne. Voilà, tout le monde est très très heureux, très satisfait de l'arrivée du technicien allemand. Pau Cubarsí qui nous dit aussi qu'il y a le foot,
Il y a aussi l'école pour lui. Il nous dit, je suis en 2e année à l'école. Le matin, je m'entraîne et en général, je vais en cours de 15h à 20h. S'il y a un match de Champions League ou si alors nous avons un voyage à l'extérieur, eh bien je ne vais pas à l'école, mais le lendemain je demande des notes et je demande aussi voilà tous les cours que j'ai pu rater. Donc voilà, il le sait, hein, Pau Cubarsí, le football c'est une chose, mais lui comme beaucoup d'autres jeunes n'ont pas mis de côté leurs études, même si on peut penser évidemment que voilà, pendant à minima les 20 prochaines années, il sera certainement un très grand footballeur, mais l'après-carrière c'est tout aussi important, même si je pense que voilà, il va se mettre certainement dans de bien bonnes dispositions pendant une vingtaine d'années pour pouvoir envisager peut-être de grands projets, mais c'est pas pour maintenant, parce que là, il est au tout début de sa jeune carrière. Pau Cubarsí qui nous parle aussi de l'un de ses coéquipiers qu'il côtoie depuis de nombreuses années, depuis les plus jeunes catégories de la Masia. Il nous parle de Lamine Yamal. Est-ce que Lamine peut remporter le Ballon d'Or ? Il nous dit oui. Tout le monde maintenant connaît Lamine Yamal. Moi, je le connais depuis très très longtemps. Il a cette qualité technique qui demande un très haut niveau pour remporter le Ballon d'Or. Lui, il a ses capacités. Il nous dit aussi, Lamine n'a aucune limite. Il est très très difficile de le stopper, de l'arrêter. On ne sait jamais de quel côté il va partir, dans quel sens il va aller. C'est l'une des capacités aussi incroyables de Lamine Yamal. Pied gauche, pied droit, il est très très à l'aise. Et de par ses dribbles dévastateurs, c'est quelqu'un voilà, qui a des changements d'appui assez dévastateurs, hein, pour les défenseurs adverses, parce que comme le dit Cubarsí, il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il n'y a aucun souci, hein, c'est pas ses pieds qui vont le gêner, parce qu'il est très très doué, et ça pour un défenseur de pas savoir justement sur quel pied danser, de quel côté il va partir, c'est quand même très très compliqué à arrêter, hein, ce genre de profil. Quelques petites photos, la séance d'entraînement de la veille, on prépare donc le derby face à l'Espagnol de ce week-end. Lamine Yamal hier, tout sourire encore, Lamine. Robert Lewandowski aussi à l'entraînement, Rafinha aussi, la concentration de Rafinha qui est sur une forme étincelante et qui à mon avis va remporter, je pense, il va remporter le trophée de joueur du mois du Barça pour le mois d'octobre, hein. Je pense que les performances et prestations de Rafinha sur ce mois d'octobre ont été monumentales. Birthday Boy, c'était hier, hein, son anniversaire. Ansu Fati, c'est 22 ans. Peut-être qu'il y aura du temps de jeu, hein, on verra ce week-end, puisqu'on sait que normalement Hansi Flick va certainement modifier un petit peu l'équipe type entre guillemets pour donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas énormément et pour aussi reposer les titulaires. On enchaîne avec deux petites stats sur Robert Lewandowski. La première, il a marqué 14 buts en Liga cette saison. L'année dernière, pour voir Lewandowski atteindre la barre des 14 buts, il a fallu attendre le mois d'avril. Il faut se rendre compte quand même, il a pris 6 mois d'avance cette saison pour atteindre cette barre des 14 buts, ce qui est quand même assez exceptionnel. Autre stat, Lewandowski a marqué à lui tout seul plus de buts cette saison que l'intégralité de l'effectif de l'Espagnol Barcelone. Comme on l'a déjà dit, la rencontre sur le papier semble quand même fortement déséquilibrée, hein. Les forces en présence, ça semble être un match où, sur le papier, encore une fois, le Barça doit en passer 4-5 à l'Espagnol. Après, voilà, ça reste un derby. L'Espagnol est toujours une équipe très accrocheuse, mais il est évident que si le Barça joue à 100%, normalement, il n'y aura pas de match. On continue avec Hansi Flick, qui a reçu pour la deuxième fois depuis le début de saison le trophée d'entraîneur du mois. Félicitations à lui et à son staff, hein, on l'a vu, hein, les stats du mois d'octobre du Barça sont monumentales, hein, franchement, avec des victoires convaincantes en plus de ça, beaucoup de buts marqués et très peu au final de buts encaissés. Après avoir été élu donc meilleur entraîneur du mois d'août, Flick a de nouveau reçu ce trophée pour le mois d'octobre. Il a posé avec petite photo officielle avec son staff médical comme il l'avait fait il y a 2 mois. Ça aussi c'est un beau message envoyé par Hansi Flick, qui reçoit évidemment le trophée, donc qui reçoit la lumière, mais voilà, il y a aussi des gens qui l'entourent. Il y a un staff médical
technique, il y a des adjoints, il y a des kinés. Bon, tout le monde n'est pas présent sur la photo, mais il y a beaucoup de monde qui entoure Hansi Flick. Et évidemment, c'est aussi leur trophée, même si c'est Hansi Flick évidemment qui le reçoit, c'est aussi le trophée de tous ces adjoints qui l'entourent. Regardez cette petite map, on en avait parlé hier sur le début de saison. 11 buts inscrits par les adversaires du Barça ont été annulés en raison du piège du hors-jeu. Et donc on a toute la rétrospective de ces 11 buts où on voit notamment Villarreal qui en avait inscrit 3. Les 3 avaient été refusés. On se souvient face à Monaco, face aux Young Boys, Alaves par 2 fois, le FC Séville, le Bayern et donc le Real. Donc 11 buts refusés pour des hors-jeu face aux adversaires pour les adversaires du Barça. Et puis les petites stats, 77 hors-jeu pour le Barça cette saison qu'ils ont provoqué chez l'adversaire. La deuxième équipe en Europe, c'est Brighton en Angleterre avec 35. Le Barça, c'est une moyenne de 7 hors-jeu qu'ils font subir à l'adversaire par match. C'est assez incroyable puisque cette saison, donc championnat plus Ligue des Champions, on est déjà à 93 hors-jeu côté Barça. L'année dernière, sur l'intégralité de la saison, donc tous les matchs de Liga plus tous les matchs de Ligue des Champions, on ne compte pas la Coupe du Roi ni la Supercoupe, c'était 154. Donc là, vous pouvez tout de suite constater qu'on est déjà quasiment à 100 et on n'est même pas à un tiers de la saison. Si on est à peu près à un tiers de la saison, donc on devrait évidemment allègrement battre ces 154 hors-jeu de la saison dernière. D'ailleurs, une petite déclaration de Pau Cubarsí qui s'exprime justement sur ce piège du hors-jeu. Il nous dit « Le plus important, c'est la communication et la coordination de la ligne défensive. Tout dépend des latéraux, du côté, des défenseurs centraux. Tout dépend de celui qui va prendre l'initiative de monter la ligne défensive pour justement mettre les attaquants adverses hors jeu, et puis de chaque côté, que ce soit le défenseur central ou Íñigo Martínez, il y en a un évidemment qui prend la décision quand il le sent, quand il analyse le jeu, quand il voit la trajectoire que va prendre la situation de l'équipe adverse. Il y en a un qui prend l'initiative, voilà, on y va, on monte de 2 ou 3 mètres, l'attaquant adverse est hors jeu. Donc voilà, c'est une histoire de coordination, d'examiner aussi un petit peu le comportement de ses coéquipiers aussi, évidemment, d'avoir cette faculté à comprendre le jeu, à lire le jeu et à savoir un petit peu quelques secondes auparavant ce qui peut se passer si le ballon va partir en profondeur. On poursuit avec d'autres statistiques. Le Barça d'Hansi Flick est l'équipe avec le plus de récupération sur le terrain adverse, donc dans la partie de terrain adverse, dans les 5 grands championnats européens. 148 ballons récupérés dans la partie de terrain adverse. C'est aussi, en plus de ça, la 3e équipe avec la moyenne de possession la plus élevée. C'est quand même assez incroyable, Ces deux statistiques, on presse très haut et c'est un pressing efficace puisqu'on récupère énormément de ballons, mais on a aussi cette faculté à conserver le ballon. C'est l'ADN du Barça, c'est cette philosophie, la possession de balles, près de 67% de possession de balles pour le Barça. Pourtant, on l'a vu face au Bayern, les Barcelonais ont laissé le ballon justement aux Bavarois et ça n'a pas empêché justement de voir cette patte qu'Hansi Flick a amené, les transitions rapides. Autre petit classement, donc là on était sur 148 récupération de balles pour le Barça. En deuxième position, le Betis, alors on parle dans la moitié de terrain adverse, le Betis est deuxième, Bilbao troisième, le Bayern quatrième, Tottenham cinquième à égalité avec l'Atalanta. Petite information sur la prochaine trêve internationale, vous le savez, dans une semaine c'est trêve internationale et nous aurons donc encore 15 jours où les joueurs pour la majorité seront avec leur sélection nationale et puis ensuite ça sera terminé, des trêves internationales jusqu'au mois de mars. Du côté de Luis de la Fuente, les sélectionneurs de l'Espagne, on envisage d'appeler Gavi pour la prochaine trêve internationale. Ça sera donc de la Fuente qui va prendre évidemment la décision. Alors après, si Gavi ne joue pas les 2 matchs entiers avec l'Espagne, mais s'il a du temps de jeu, ça peut être une bonne chose. Il vient de revenir. Franchement, il a besoin aussi d'avoir un peu de temps de jeu, donc pourquoi pas l'appeler. Après, je pense que Luis de la Fuente est très intelligent et qu'il ne fera certainement pas jouer Gavi pendant 90 plus 90. Il aura un petit peu de temps de jeu, à mon avis, s'il est appelé. Et je pense que c'est la meilleure des solutions, lui donner encore un petit peu de temps de jeu, il en a besoin. Autre information, Cubarsí, Pedri, Lamine ont
pratiquement une place garantie au sein de la liste espagnole. D'autres noms pourraient aussi être appelés. Olmo, Fermin, Gavi, Casado peuvent pourquoi pas les rejoindre. Donc on devrait avoir beaucoup de Barcelonais du côté de la Roja. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait hyper plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.